D'accord. Alors, la dernière fois, nous avons vu que le monde traverse une crise de sens. Nous avons vu un peu les alternatives que le monde propose. Nous avons vu qu'il y a des personnes qui sont vraiment en souffrance de n'avoir pas plus de repères. Et aujourd'hui, nous allons continuer et ça va être plus pratique. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en œuvre dans ma vie pour pouvoir vraiment conserver le feu que j'ai en moi et puis aussi comment je vais pouvoir parler de ma foi. Et encore une fois, j'aimerais m'arrêter sur ce que le monde propose. Et c'est assez marrant parce que souvent, ce qu'il propose, ça ne vient pas de nulle part. Quand j'ai vu, c'était une story sur Instagram d'une personne d'une ancienne camarade de classe qui s'est engagée dans la politique. Et puis elle partage ceci, un bon programme politique. Et c'est quoi ce programme politique? Se questionner sur le monde, aspirer à davantage d'humanité et de partage, se soucier de demain, prendre soin les uns des autres. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah mais attends, ça vient de la Bible ça, non? Il manque juste les versets en dessous. Et par exemple, se questionner sur le monde. 1 Thessaloniciens 5,21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Aspirez à davantage d'humanité et de partage. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Se soucier de demain. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Agir de la sorte te permet de t'assurer un lendemain dans la paix. Prendre soin les unes des autres, les uns les unes des autres. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc on voit ce monde qui prend des valeurs qui sont bibliques et qui en font leur bien suprême. Sauf que quand on prend des valeurs, quand on arrache des valeurs à la source, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début du camp, j'ai mis ces fleurs. Coucou Philippine. J'ai mis ces fleurs. Et donc j'ai changé l'eau tous les jours. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand on arrache des fleurs au sol, elles ne reçoivent plus les nutriments nécessaires pour pouvoir rester en vie en fait. Et qu'est-ce qui se passe? Elles se flétrissent. Il y en a une qui a rendu l'âme. Et puis voilà, elles étaient d'un blanc magnifique. Puis maintenant, on peut voir les pétales qui deviennent noirs. Vraiment, elles perdent de leur vigueur, de leur force, et puis elles vont inexorablement faner. Et je trouve que c'est ça. Quand on prend une valeur et qu'on la met à la première place, qu'on en fait quelque chose quand on en fait un guide alors que ces valeurs n'ont plus de base, eh bien, avec le temps, on peut voir qu'elles perdent en intensité. Et voilà, c'est important d'avoir cela en tête, qu'on ne peut pas juste prendre les valeurs qui nous arrangent dans la Bible, mais qu'il faut vraiment que ça repose sur la base solide, qui est un Dieu tout-puissant et immuable. Donc, on va voir comment rester connecté à Dieu. Ça va être l'enjeu. Comment est-ce qu'on peut rester connecté à Dieu? Eh bien sûr, en lisant la Bible. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la loi des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Un arbre planté près d'un cours d'eau, c'est un arbre qui est abreuvé, qui a des racines fortes, qui sont profondes, qui sont solides, qui sont épaisses. Et de plus, son feuillage, il est en bonne santé. Il donne du bon fruit, des fruits qui sont beaux, qui ne sont pas flétris. Et je le remarque dans ma vie, quand j'ai l'impression que tout va mal, souvent c'est lié au fait que ça fait très longtemps que je n'ai plus ouvert la parole de Dieu. Et vraiment, c'est pas juste lire la Bible, c'est vraiment la méditer. Ok Seigneur, pourquoi est-ce que tu as choisi, parmi les milliards et les milliards de choses que tu as accomplies, de nous laisser cette histoire, de nous donner ce passage, ces versets?
Et on voit que voilà, les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà, ils ont une structure qui n'est pas solide, que le moindre événement peut disperser. Et quand je suis dispersé, eh ben, je me retrouve dans une situation où je ne sais plus où aller, où je n'ai plus de point de repère, où en fait, je me suis fait arracher de ma position initiale. En priant, dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. Psaume 143. Quelque chose qui m'aide énormément, c'est d'avoir le réflexe le matin, et je trouve que c'est vraiment important. Ce n'est pas pour rien que c'est précisé le matin, parce que chaque jour est une nouvelle journée. Voilà, je ne vous apprends rien de nouveau. Mais c'est une nouvelle journée remplie de potentiel. Et voilà, Dieu vous offre une graine. Et qu'est-ce qu'elle va devenir à la fin de la journée? Voilà, vous voyez, une graine, ça ne paye pas de mine. C'est tout petit. Mais dans cette graine, il y a un arbre. Vous voyez le potentiel que ça peut avoir, quelque chose qui ne paye pas de mine. Et donc une journée, c'est comme ça. Dieu me donne une journée. Eh bien, ce matin, je veux structurer ma pensée. Je veux dire, ok, Seigneur, il va m'arriver des choses. Il y a des choses que je ne vais pas comprendre, mais tu es là avec moi. Et après, je fais mon lit, bien sûr. Mais lui, il se retirait dans le désert et priait. Intéressant, là. On a vu que le désert, ça symbolisait l'endroit où on était structuré. Et Jésus, voilà, il se retire dans le désert et priait. Jésus priait. Jésus est notre exemple parfait. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous n'avez pas idée comment prier, Dieu, dans sa parole, déjà nous a donné le Notre Père. Et le Notre Père, qu'est-ce que c'est? Voilà, je reconnais la personne de Dieu, je reconnais ses attributs. Je reconnais qu'il est souverain. Je reconnais aussi que j'ai besoin qu'il me donne mon pain quotidien. Et qu'est-ce que c'est mon pain quotidien? Eh bien voilà, c'est cette journée. Seigneur, il y a des choses qui vont se passer, mais vraiment que je puisse en retenir quelque chose. Et voilà, demander pardon. Aussi, pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Aussi, demander de l'aider. Lui demander de nous aider de combattre la tentation, de résister à la tentation, qu'il nous délivre. Et voilà, reconnaître aussi que tout ce monde qui paraît dans le désordre, eh ben, ça n'empêche pas que Dieu reste souverain. Donc voilà, et puis aussi, quelque chose qui m'aide, c'est lire les psaumes. Dans les psaumes, c'est vraiment un livre où il y a plusieurs prières, où il y a vraiment des personnes qui partagent des états d'âme qui sont fortes. Donc voilà, je vous encourage Et pourquoi est-ce qu'on prie? Vous savez, on structure notre pensée quand on la partage. Parce que dans notre tête, il y a plein d'idées, on a plein de concepts. Mais c'est quand je la communique que je vois, ah ouais, ok, en fait, ça ne tient pas la route. Et puis, quand on a des problèmes dans notre vie, pouvoir partager notre problème, c'est pouvoir le structurer, c'est pouvoir lui donner une forme. Et quand j'ai une forme, eh ben, ça me donne un moyen de voir plusieurs angles d'attaque. Ok, de réfléchir à une stratégie. Ah voilà, je souffre de cela. Qu'est-ce qui fait que je souffre de cela? C'est tel et tel événement, etc. Pourquoi? Ah bah c'est parce que j'ai l'impression que je vaux rien. Et voilà, vous voyez, ça donne plusieurs angles d'attaque. En s'entourant de bonnes personnes, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Hébreux 10. Moi, j'aime beaucoup ce verset parce que ça montre à quel point que quand je m'entoure de bonnes personnes, eh ben, on peut s'encourager les uns les autres à faire des bonnes choses, à nous inciter à des bonnes œuvres. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise en contact de son prochain. Ça aussi, c'est une très belle image. Le fer aiguise le fer. Et quand on aiguise un morceau de fer, on va utiliser un autre morceau de fer qui n'est pas lisse, qui est rugueux. Et en fait, la rugosité, qu'est-ce que c'est?
eh ben, ce sont nos expériences de vie. Personne n'a une vie lisse ici. Mais on a tous eu des événements qui ont marqué notre vie. On a tous eu des expériences qui ont bouleversé notre vie. Et voilà, partager ces expériences, ça permet de fortifier mon voisin. Voilà, je vivais telle et telle expérience, j'ai appris telle et telle nouvelle. Mais Dieu m'a aidé à traverser cette expérience. C'est pour ça que c'est pas pour rien que Dieu il nous demande, quand on traverse une épreuve, d'avoir la paix. Parce que Dieu, il ne fait pas les choses de manière arbitraire. Vraiment, il veut nous construire. C'est notre potier. Celui qui marche en compagnie des sages devient sage, et celui qui fréquente des hommes stupides se retrouvera en mauvaise posture. Ça, on le voit très bien, moi je l'ai très bien vu. Quand je suis avec mes potes, le QI a tendance à être la même température que la pièce. Donc voilà, il y a une réalité qui est quelles sont les personnes qui vous entourent? Vous vous souvenez, je vous ai dit, si vous me présentez vos 5 meilleurs amis, je peux vous dire où vous serez dans 5 ans. Et cherchez aussi des personnes, la compagnie de personnes qui sont plus avancées dans la foi que vous. Souvent, on a l'impression qu'on est les seuls à vivre ce qu'on vit, et on serait surpris qu'il y a des personnes qui ont 60 ans qui ont aussi vécu, qui se sont aussi posé les mêmes questions. Et donc, vraiment, ce que je vous encourage, c'est de prier à Dieu. Dieu, mets sur mon chemin un mentor de confiance vers qui je vais pouvoir parler de mes problèmes. C'est dommage parce que dans nos communautés, on a tendance à oublier la puissance de la confession. En fait, quand je vais vers quelqu'un, lui partager mes problèmes, lui partager, voilà, j'ai péché. Et vraiment, ça peut être très, 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 très utile dans votre chemin de foi. Soyez sobre, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. 1 Pierre 5. Regardez la création sous un autre angle. Voilà, Dieu a créé toutes choses. Pourquoi est-ce qu'il a voulu tel et tel animal à cet endroit? Pourquoi est-ce qu'il a voulu que les choses se passent ainsi? Quand on y réfléchit, un zèbre, un animal en noir et blanc, dans un milieu qui est assez désertique, assez sec, où en fait, c'est assez sableux, du jaune. Un zèbre, on le voit à des kilomètres à la ronde. Hein. Comment est-ce qu'ils ont pu survivre? En fait, ce qui est incroyable, c'est que la puissance du zèbre ne réside pas dans son individualité, mais dans en fait son groupe, sa communauté. Regardez. Vous voyez cette ligne blanche, là? Hop, elle continue ici. Hop, ça continue là. Et en fait, un lion, quand il voit un groupe de zèbres, il a de la peine à différencier les individus. Vous voyez, le lion, il va se dire, mais attends, mais ce cou, il n'a pas de faim. Mais c'est un animal qui a 3 têtes, qui est immense, qui a plusieurs pattes. Et donc, il va avoir de la peine à choisir une proie. Et c'est marrant parce qu'il y a des... Enfin, c'est marrant, c'est triste, mais il y a des scientifiques qui étudiaient des zèbres et qui en ont marqué un avec une croix rose sur la jambe pour pouvoir le reconnaître, et il s'est fait manger par un lion. Parce que voilà, il sortait vraiment du groupe. Et donc voilà, ce n'est pas négligeable. Être dans une communauté me permet d'être fort, en fait. Nous permet de se soutenir les uns les autres. Et puis, voilà, je reste connecté à Dieu en allant à l'église. Et vraiment une église physique. Aujourd'hui, on peut voir sur Internet qu'il y a des cultes en ligne. Mais il y a quelque chose qui manque. Il y a par exemple le partage du repas, le partage de la scène. Vous vous souvenez, dimanche, c'est vraiment un miracle ce qu'on vit. De parfaits inconnus qui n'ont rien en commun, qui partagent un repas. Et vraiment, c'est une expérience à vivre. Et puis bien sûr, oui, si vous êtes alité, si vous ne pouvez pas vous rendre sur place, voilà. Je ne veux pas en faire une généralité, mais si vous pouvez vous déplacer, trouvez une communauté.
Que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Colossiens 3. Et en vous posant les bonnes questions. Je reste connecté à Dieu lorsque je me pose aussi les bonnes questions. Que suis-je en train de mettre à la première place dans ma vie? On a vu hier un peu les alternatives que le monde proposait. Et ces alternatives, on a vu qu'elles menaient plus à la ruine qu'autre chose. Et est-ce que nous sommes les seuls à avoir vraiment de la foi? Vous avez déjà posé cette question? Eh bien moi, trouver cette réponse, ça m'a énormément aidé. En lisant un livre que je vous présenterai après, en fait, le 90% de nos connaissances sont de la foi. À l'école, on apprend énormément de choses. Par exemple, on apprend que la vitesse de la lumière a une vitesse constante de 299 000 et des poussières mètres par seconde. Je reçois cette information. Je la crois. On est d'accord, parce que moi, j'ai jamais fait l'expérience qui a prouvé cela. Ok, il y a des adultes qui me disent que c'est ça la vitesse de la lumière. Bon, ok, je le crois. La gravité, cette loi universelle de la gravitation de Newton, qui dit que tous les objets s'attirent avec une force proportionnelle à leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Ok, d'accord. On me dit ça, je le crois. Il y a des personnes qui ont fait l'expérience, qui ont trouvé. La structure atomique. L'idée que les atomes sont constitués de protons, de neutrons et d'électrons, basés sur des modèles et des expériences complexes. Voilà, dans l'électricité, il y a des électrons qui sont là. Ok, je ne les ai jamais observés, je ne peux pas les voir à l'œil nu, mais bon, voilà, on me l'a dit, j'ai confiance. Et souvent, quand il faut poser la question, mais qu'est-ce qui fait que ces gens ne te mentent pas? Comment est-ce que tu es sûr que ces gens ne te mentent pas? Tu n'as jamais fait l'expérience. Et vous allez voir que ça peut coincer. Donc voilà, les gens qui arrivent vers vous et qui vous disent « Ouais, mais toi, tu crois trop en des choses, c'est pas bien. » Mais posez-leur la question, retournez-leur la question. Est-ce que ce n'est pas aussi le cas dans ta vie? Ce qui m'a énormément aidé quand j'avais votre âge, c'était de comprendre qu'il faut que je change de perspective. Là, sous nos yeux, nous avons la structure d'une pomme. Nous avons une pomme qui est observée en microscope. Maintenant, si je vous dis que voilà, on est dans cette réalité microscopique, et je vous dis qu'il y a une pomme rouge, belle, avec une certaine forme, vous allez dire « Ok, bon, il me dit qu'il y a une pomme rouge, croquante, qui existe, mais bon, là, j'ai beau me balader ici, je ne la vois pas. Donc, ce n'est pas facile. » Et en fait, ce qui fait, c'est est-ce que quand il y a des problèmes dans ma vie et que j'ai l'impression que Dieu n'est pas là, est-ce que ce n'est pas un signe que je suis fixé sur mes problèmes? Que je suis trop fixé sur mes problèmes et que je ne prends pas du recul. Comme je vous l'ai expliqué dans le symbole de la montagne, trop souvent on reste figé sur les particularités, les petits cailloux, les petites fleurs. Et en fait, quand on gravit la montagne, quand on prend de la hauteur, on voit que ces petits cailloux, ces petites choses qui valent rien, participent à un paysage, participent à quelque chose de plus grand. Et voilà, changez de perspective. Vraiment, posez-vous la question. Où est mon attention? Et la foi? Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et voilà. Et il y a un moment donné où vous n'allez plus pouvoir prendre assez de recul, parce que voilà, on est limité. Et c'est là où on doit faire preuve de foi. Ok, Seigneur, voilà. J'ai pris du recul, mais ouais, j'ai l'impression quand même que je suis seul. Voilà, voilà. Mais voilà, tu me donnes des vérités qui disent que tu agis en tout temps, que tu ne m'abandonneras jamais. Je crois en toi. Et ma stratégie pour parler de ma foi, je vous ai dit que j'avais un cousin avec qui je débattais il y a 4 ans et qui me mettait KO.
Et il y a il y a 3 semaines, je l'ai revu et puis on a débattu. Et j'étais vraiment très content de pouvoir arriver avec lui en étant stable sur mes appuis. Et qu'est-ce qui m'a aidé? Voilà, c'est une stratégie, c'est ma stratégie. Ok? Ce n'est pas la stratégie que vous devez appliquer dans votre vie. C'est juste pour vous donner quelques pistes. Voilà. Parce que j'ai vu que ça marchait et que voilà. Mais encore une fois, vous avez chacun et chacune des sensibilités. Vraiment. Se mettre d'accord que la science ne peut pas tout prouver. Hier, on a vu que la science ne pouvait pas tout prouver. Si on fait totalement confiance à la science, ben, il y a des choses qui n'existent plus dans notre monde. Se mettre d'accord qu'il existe plusieurs réalités. Voilà, il y a la réalité physique et il y a la réalité spirituelle. La réalité où voilà, il y a nos différents concepts, les sentiments, l'amour, etc. Donc, une fois qu'on se met d'accord, parce que souvent les gens qui ne croient pas en Dieu, ils vont dire « ouais, mais vas-y, prouve-le ». Donc déjà, on met la base. OK, on ne peut pas tout prouver. Et c'est OK. Et d'ailleurs, tu avances sans la conviction de certaines choses, sans avoir pu prouver certaines choses. OK. Et puis, peut-être faire, avant de voir la personne, se poser la question, qu'est-ce qui occupe la première place dans la vie, dans sa vie? Et encore une fois, je vous ai dit que tout ce que vous mettez à la première place de votre vie, ça devient votre Dieu. Donc, par exemple, ce qui occupe la première place dans sa vie, c'est la réussite professionnelle. Et puis, lui dire, mais écoute, sans ton travail, si un jour tu perdais ton travail, qu'est-ce qui se passera? Vous voyez? Ça fait réfléchir la personne, ça fait se dire, ah ouais, ok. Est-ce que ça vaut la peine de vraiment mettre le travail dans ma priorité? Et avoir en tête que nous avons des valeurs universelles. Il n'y a aucun pays dans le monde qui glorifie le mensonge ou la trahison. Parmi les centaines de pays qui constituent cette planète, il n'y a aucune société qui prône ces vices. Il y a quand même des vertus qu'on a en commun, des vertus universelles. Et il y a un livre qui m'a énormément aidé, que je vous présenterai encore après. Mais voilà, est-ce que nous sommes si différents les uns des autres? Et c'est pour ça que la Bible, elle a un langage universel. C'est parce qu'à l'intérieur, il y a des histoires bibliques, il y a des lois, en fait, qui parlent vraiment à chaque être humain. Et ça, on l'avait vu. Raconter la beauté des histoires bibliques. Si on arrive quelqu'un et qu'on lui raconte l'histoire de Jonas, et qu'on lui dit, voilà, il y a Jonas, Dieu lui a dit, rends-toi à Ninive, va annoncer une condamnation, et Jonas, il n'a pas voulu, du coup il est allé sur un bateau, il s'est fait engloutir par un poisson, après il a vécu 3 jours dans le poisson, et puis après il a demandé pardon à Dieu, et puis il lui a demandé de la force pour pouvoir avancer dans ses responsabilités, il a été recraché par le poisson, etc. Ben, ça va un peu passer au-dessus de la personne, parce que voilà, la personne, elle a pas un langage biblique. Voilà, une personne qui n'a aucune connaissance de Dieu, ben, elle ne comprend pas nos mots. Par exemple, repentance, sanctification. Il faut faire attention, il faut vraiment adapter notre vocabulaire. Et par contre, si je vais vers la personne et que je lui dis, je connais l'histoire de quelqu'un qui n'a pas voulu prendre en main ses responsabilités et qui s'est enfui, et qui s'est fait engloutir par les conséquences de son acte. Là, ça va commencer à parler à la personne, parce que qui n'a jamais vécu ça? Donc voilà, adaptez un peu ces histoires bibliques. Et après, ah mais ça vient d'où cette histoire? Ah bah de la Bible, regarde ce qui est écrit. Tac, tac. Et puis aussi, il faut savoir, et ça je l'ai découvert avec mon cousin, que en fait souvent les gens, même très souvent, les gens qui argumentent contre la Bible n'ont jamais lu la Bible du début à la fin. Par exemple, mon cousin il me dit, ouais mais vous dites que le ministère de Jésus il a duré 3 années, mais dans 3 évangiles sur 4, c'est dit que ça a duré 1 année, le temps d'une Pâque, et puis dans l'évangile de Jean, on parle de 3 Pâques. Puis j'étais quoi? J'ai jamais lu ça. Puis je dis, ok, attends, on va prendre les versets, et puis effectivement, c'est écrit, dans les 3 évangiles, quand il est fait mention d'une Pâque, c'est juste pour un marqueur temporel. C'était pour dire que voilà, c'était la Pâque avant que Jésus se fasse crucifier. À aucun moment, c'est dit que son ministère a duré. Et du coup, il était ah ok, oui, effectivement. Donc voilà, ayez ça en tête. C'est aussi un réconfort d'avoir ça en tête.
et suivre une valeur, vraiment la bonne chose à faire. Donc voilà, comme on l'a vu au travers des images des fleurs, tôt ou tard, une valeur, une valeur, ça n'a pas de corps. Voilà, c'est un concept, c'est une idée, c'est un souffle. Et quand on retire cette valeur de la structure de la Terre, eh ben, elle se fane. Ressources. Il y a plusieurs ressources qui peuvent vous aider à cheminer dans votre chemin de foi. Et encore une fois, on vit vraiment dans une société où on a beaucoup de chance au niveau de la connaissance, on a accès à Internet. Mais voilà, faites attention, sur Internet, il y a de tout. Il y a de tout. Mais il y a des livres, dont un qui m'a énormément aidé, qui s'appelle « Le fondement du christianisme » de C.S. Lewis. C'est vraiment, pour moi, ce livre, c'est une arme nucléaire. Parce que C.S. Lewis, c'était un ancien athée qui s'est converti grâce à Tolkien, donc l'écrivain des Seigneurs des Anneaux. Et donc, ce qui est génial avec C.S. Lewis, c'est qu'il a le raisonnement d'un athée. Donc, dans ce livre, en fait, il nous montre à quel point les personnes qui ne croient pas en Dieu se voilent la face. Qu'il va nous parler des valeurs universelles. Il va nous parler qu'en fait, quand je vais vers une personne et que je la tape, elle va me dire « c'est pas juste ». Mais tu te bases sur quoi pour dire que c'est pas juste? Il va aussi nous parler en tant que chrétien, qu'est-ce que c'est l'amour, quel est le grand péché, le pardon, le mariage chrétien, la morale sexuelle, la morale sociale, les 3 composantes de la morale. Vraiment, c'est un livre complet. Mais sachez que c'est le genre de livre qui est toujours plus agréable à la deuxième lecture parce que c'est dense. Mais vraiment, je vous encourage. Ce livre m'a énormément aidé dans ma foi. Et encore une fois, il me fait comprendre que nous ne sommes pas fous, en fait. Donc, comme je vous ai dit, il y a Internet. À la fin de la prédication, il y a d'autres personnes qui vont vous présenter d'autres livres. Et puis, les amitiés. Voilà. Entourer des personnes avec qui veulent aussi progresser dans leur foi. Parce que comme ça, vous pourrez vous fixer des objectifs. Ah bah viens, on lit la Bible en 1 année. Ah bien, viens, on lit la Bible en 2 ans. Ah ouais, écoute, j'ai un coup de mou. Mais non, vas-y, persévère. Et puis en lisant la Bible, vous allez avoir des coups de mou. Encore une fois, l'être humain, il traverse des cycles. Il y a des cycles où on est passionné, d'autres cycles où on n'est pas passionné. Mais vraiment, restez pas bloqué par ces cycles. Dites-vous, ok, je suis dans un moment où j'ai plus de passion. Mais prie pour moi. Aide-moi. Seigneur, aide-moi à avancer. Parce que voilà, vous allez arriver dans le Lévitique, dans le 1 Chronique, il faut s'accrocher. Mais encore une fois, Dieu nous donne sa parole, c'est pour nous faire comprendre quelque chose. Aussi, faites très attention à ne pas brûler vos opportunités pour un confort temporaire. C'est une image que j'aime énormément. Souvent, on a tellement envie de rester dans notre zone de confort qu'on va faire tout pour ne pas y sortir. Mais lorsqu'on poursuit la vérité, lorsqu'on sort de notre zone de confort, eh ben, on peut voir l'horizon. On peut voir de nouveaux horizons. Le monde s'ouvre. Je vous ai fait un tableau. Aussi, vous allez rentrer de nouveau dans la vie active. Vous allez être fatigué, vous allez passer par plein d'émotions. Et je me suis amusé à voir un peu ce qui donnait de l'énergie selon la Bible et ce qui drainait l'énergie selon la Bible. Qu'est-ce qui donne de l'énergie? La prière. Qu'est-ce qui me donne de la force? Quand je dis énergie, ce n'est pas les pierres que je porte autour du cou ou bien ouais, ce genre d'énergie, hein, mais c'est vraiment revitalise, merci, nos forces. Donc la prière, la lecture des Écritures, l'adoration et la louange, la communauté des croyants, l'amour et le service, la gratitude, cultiver une vie de gratitude, être reconnaissant pour ce que j'ai. La méditation sur la parole de Dieu, le repos en Dieu, le pardon, l'obéissance à Dieu, la foi et la confiance en Dieu, l'espérance, l'humilité, très important l'humilité. C'est vraiment, si je veux progresser dans ma vie, je dois être humble. La paix intérieure par l'Esprit Saint, la justice et la droiture,
Qu'est-ce qui me prend de l'énergie? La peur, l'inquiétude, l'amertume, la colère envers les autres, le péché non confessé, la colère et le ressentiment, la jalousie et l'envie, le jugement et la critique des autres, la fierté et l'orgueil, les pensées négatives, la culpabilité et la honte, le manque de foi, le découragement, l'égoïsme, la colère non contrôlée, les mauvaises compagnies. J'aimerais donner une dernière image, celle lorsque je décide de faire tout par moi-même. Et regardez à quoi on ressemble quand on décide de faire tout par moi-même. Donc voilà, ok. Donc voilà, un problème arrive, ok. Je dois jongler entre plein de choses. Ouais, voilà. Mais après, ouais, ça va, je gère. Voilà, j'ai mes deux mains. Mais après, il y a d'autres choses qui peuvent arriver. Par exemple, voilà, vous pouvez me lancer. Voilà. Oh, un deuxième problème. Ok, ça devient un peu plus... Ok. Oh, punaise. Ah ouais, ok, bon, de toute façon, j'en avais pas besoin. Ok. Vous voyez? Maintenant, quand on décide de confier notre vie à Dieu, si vous avez entendu que confier sa vie à Dieu, ça veut dire ne plus avoir de problème, c'est un mensonge. La différence, c'est que quand je confie ma vie à Dieu, mes problèmes sont toujours là, mais il me donne la paix. Ok? Il me donne la paix pour faire face à mes problèmes, pour pouvoir dire ok, on va y aller l'un après l'autre. Voilà, j'ai ce problème dans ma vie. Qu'est-ce qui a causé cela? Qu'est-ce qui fait que je réagisse ainsi? Et voilà, ainsi de suite. Et voilà, encore une fois, nous sommes limités. Nous sommes des êtres limités. Et on a besoin de Dieu. Et il y a énormément de personnes qui ont besoin d'entendre cela. Qu'on peut voir qu'elles sont submergées par leurs problèmes.